bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. on va continuer de voir les miracles dans les actes des apôtres et on revient à cette situation où Pierre et Jean sont montés au temple et ont guéri ce boiteux de naissance qui est à la porte du temple. Et bien sûr, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et suite à cette guérison, Pierre va apporter un message, une prédication pendant laquelle plusieurs milliers de personnes vont venir à Jésus et vont se joindre aux 3000 qui étaient déjà convertis le jour de la Pentecôte. Et voici une partie du message que Pierre va dire à ces personnes. On le trouve dans Acte 3 à partir du verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Waouh! J'aime bien ce repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Souvent on dit vos péchés sont pardonnés, c'est merveilleux, mais effacés, ça veut dire qu'ils n'ont pas existé. Il n'existe plus. Jésus a pris nos péchés. Et là, on sait qu'on est juste après la Pentecôte. La résurrection a eu lieu 40 jours plus tôt. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et bien sûr, ici, à travers le message de Pierre, le Saint-Esprit, qui est descendu d'ailleurs sur les 120 dans la chambre haute, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il ne s'est pas retiré. Maintenant, il est venu sur la terre parce que Jésus avait promis qu'il enverrait un autre consolateur, le Saint-Esprit, qui allait convaincre de péché, de justice et de jugement, et qui allait venir toucher ces personnes qui étaient là et qui vont être, ouvertes à recevoir le message de la bonne nouvelle. Et la Bible dit dans Acte 4:4, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000 hommes. Amen. Et là, c'est un miracle extraordinaire encore, parce qu'on parle souvent de guérison comme étant un miracle, et c'est vrai, les guérisons sont des miracles de Dieu, mais la conversion, le changement profond qui s'opère dans un cœur quand on reçoit Jésus, quand on se repent d'abord, c'est-à-dire qu'on change d'attitude, on change de mentalité et qu'on croit au Seigneur Jésus, qu'on se convertit au Seigneur, là, il y a vraiment tout un renouveau intérieur. Ce n'est pas seulement un renouvellement extérieur, mais c'est un renouvellement intérieur et je crois que c'est le plus grand des miracles. C'est le plus grand des miracles, effectivement. Et là, nous voyons que l'œuvre du Saint-Esprit est en train de se faire, mais l'ennemi est en train de travailler dans les coulisses. Il n'aime pas ça. Il veut arrêter ce qui va se passer et on va arrêter justement Pierre et Jean, et on dit ça au chapitre 4 des Actes des Apôtres. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. C'est vraiment spécial. Il n'y a pas de répit. Il n'y a pas de répit, mais c'est spécial que cela vienne de la part des sacrificateurs, de tous les gens du temple qui normalement auraient dû accueillir Jésus. Déjà quand Jésus était sur la terre, ils ne l'ont pas accueilli. Mais maintenant que c'est Pierre et Jean qui en parlent, ils disent « Ah non, encore eux, c'est pas possible ». Donc ils sont vraiment rebelles finalement, eux, au Saint-Esprit. Oui, et puis ils ne comprennent pas d'où vient ce pouvoir qui a guéri le boiteux de naissance, et ils posent ces questions. Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Et alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, déclare que c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, crucifié et ressuscité des morts, que ce miracle a été rendu possible, et il le déclare haut et fort. Lis Acte 4:12. Oui. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Et Jésus disait lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Donc Jésus est le seul chemin, mais c'est aussi le seul par qui nous pouvons être sauvés, seulement Jésus.
Alors, les sacrificateurs et tous ces gens-là du Sanhédrin vont être surpris par l'attitude de Pierre, et ils disent, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. On voit l'influence que Jésus a eue sur leur vie. Et ça, c'est encore un miracle formidable, que c'est Dieu qui nous donne la capacité de faire les choses que nous avons besoin de faire pour annoncer la bonne nouvelle, quelles que soient les circonstances et les situations difficiles. D'ailleurs, Paul le déclare dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et ça reste quelque chose d'essentiel, de savoir que ce n'est pas nous, ce n'est pas par notre capacité, mais c'est vraiment la capacité que Dieu donne. Et lui se révèle lui-même par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Et plus on va être proche de Jésus, aujourd'hui dans notre vie de tous les jours, plus on va recevoir ses instructions, plus les choses célestes vont venir en nous, parce que Colossiens 2,10 déclare « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Amen. Et bien sûr, la guérison de ce paralytique a été connue de tous. C'était manifeste qu'un homme avait été guéri. Et le chapitre 4, verset 22, nous dit que l'homme qui avait été l'objet de cette guérison était âgé de plus de 40 ans. Donc on pouvait se fier à ce qu'il disait. On pouvait, non seulement tout le monde le connaît. Et tout le monde le connaît. Tout le monde sait qu'il est là. Alors on va leur menacer, on va les menacer, on va leur interdire de prêcher le nom de Jésus. Tu veux lire le passage de Acte 4 17. Oui, 17, c'est ça. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Donc non seulement ils ne sont pas contents, mais ils vont dire « Ah non, on ne peut plus les laisser faire maintenant, c'est terminé, on va les menacer, on va les empêcher de parler. » Et il y a des pays, on sait, où c'est comme ça que ça se passe. Oui, mais face aux menaces, Pierre et Jean ne vont pas se laisser faire. Ils vont retourner vers la communauté des croyants et ils vont prier avec eux. Amen. Acte 4, 29 à 30. J'aime cette prière. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ils n'ont pas l'intention d'arrêter, mais ils ont besoin d'être renouvelés, d'être fortifiés à nouveau pour que la crainte ne puisse pas s'emparer d'eux, mais qu'ils puissent continuer vraiment à marcher, à annoncer le Seigneur Jésus avec les signes qui l'accompagnent. Et ils sont convaincus que c'est le message le plus important. Amen. Le Seigneur va agir d'une façon surnaturelle par un tremblement de terre. Wow. Acte 4, 31. Lis-nous ce passage parce que je le trouve extraordinaire. Oui, et là, c'est c'est vraiment le miraculeux de Dieu, n'est-ce pas? Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voilà ce que fait le Saint-Esprit quand il nous remplit. Il nous donne d'annoncer la parole de Dieu avec assurance, quels que soient les obstacles qui sont devant nous. Et ils ont une pleine assurance. Ce n'est pas simplement Seigneur, fais quelque chose. Non, non, il dit on veut être rempli de cette puissance. Amen. Et quelle que soit l'opposition qu'on peut vivre dans notre vie, Dieu veut qu'on ait ce miracle de la présence du Saint-Esprit en nous. Amen. Dieu va confirmer sa présence. Vous voyez, c'est un miracle encore à nouveau. Toute cette histoire est miraculeuse. On voit que Dieu est là et qu'il les protège. Amen. Il y a une protection divine autour d'eux et ils vont être à nouveau remplis du Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit qu'on recevrait une puissance pour être les témoins de Jésus, pour être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre, quelles que soient les situations. Vous avez besoin, nous avons besoin de ce miracle, d'être remplis, baptisés du Saint-Esprit, parler en d'autres langues, exercer les dons du Saint-Esprit. Et nous voulons prier pour terminer cette émission. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui est à l'écoute de cette émission.
Oh, s'ils sont dans des moments où ils ont des menaces, qu'on leur empêche de partager l'Évangile, qu'on leur empêche d'annoncer la parole, donne-leur cette assurance Amen. que tu as Amen. donnée aux apôtres, cette même assurance que tu nous donnes à nous pour annoncer l'Évangile avec hardiesse, avec Amen. audace, avec force. Baptise-les du Saint-Esprit, renouvelle-les, fortifie-les maintenant là où ils sont par la présence de ton amour et de ta grâce. C'est dans le nom de Jésus que nous prions Alléluia. et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir. Et à bientôt.